Vous voulez assister à l'ouverture de la porte? Oui. Dites donc. Pardon? Dites donc. Bah, comme ça, je suis en sécurité quand je dors. Entrez. Ici, vous verrez des objets venant du Pacifique ou bien d'Asie. Le paravent, la laque ici. Ici, c'est une série de petites statuettes khmer. C'est sécrété par ma vie. Par exemple, tous ces objets qui viennent du Pacifique, c'est quand j'allais à Tahiti défendre Cheyenne Brando. En bas, beaucoup d'objets africains sont des cadeaux de clients après des procès. Voilà. Aujourd'hui, je vais entrer dans deux affaires nouvelles. La première, c'est à 9 h, le préfet Bonnet. Cet après-midi, je suis appelé comme témoin dans un procès que la famille de Mme Marchal intente à M. Jean-Marie Roire, directeur du Figaro littéraire. Quand je quitterai la 17e correctionnelle, où je suis témoin, je prendrai l'avion pour Amsterdam, où deux confrères serbes m'attendent en voiture pour me conduire à La Haye, où je devrais prendre contact avec M. Milosevic, ce qui pour moi est une affaire nouvelle. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse défendre des personnes qui sont poursuivies, qu'on puisse défendre des personnes qui sont différentes de vous, et envers qui on éprouve un sentiment, quels que soient les reproches qu'on leur fait, un sentiment de solidarité humaine. Tous ceux qui parlent de religion, de solidarité, ne comprennent pas ça. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui très pauvre en idées. Un monde où la pensée unique règne, et une pensée unique très simpliste, qui, au nom des droits de l'homme, massacre les gens à droite et à gauche. Et désobéir à cette pensée unique, quand on le peut et je le peux, c'est effectivement une délectation. Il y a toujours les mêmes personnes le matin. Alors on finit par se connaître. Il y en a d'ailleurs que je connais vraiment. Ça va? Lui, c'est le seul clochard que je vois fumer le cigare. C'est là qu'il s'installe, là. Ah ouais, ben, je suis ami avec pas plein de gens au quartier. Depuis 30 ans que je vis là. Dans le Parisien. Okay. Toujours en vacances, l'autre? Il est parti en Espagne carrément. Ah ouais, ouais, je sais bien. C'est un village, Saint-Germain-des-Prés. Il y a des artisans, il y a des gens que j'aime bien, que je connais depuis très longtemps. Il y en a qui sont morts. Ah, mais c'est ma pharmacienne. C'est ma marchande d'objets exotiques. Fille. Ah non, la fille. La fille. C'est France. Son frère a fait un formidable livre avec des dames qui montrent leurs seins dans la rue. Mais elle n'a jamais voulu me montrer les siens. Il insiste pourtant. Non, ça fait très longtemps que je lui ai promis un dessin et aujourd'hui, comme vous êtes là, je suis obligé de le faire. Merci, Georges. Il y a longtemps que je te l'ai promis. Hein. C'est vrai, exact. Ah oui, il est super. Merci, Georges. De rien. Vous donnez un café? Je regarde quelle allure a mon dessin, si les couleurs sont bienvenues, si je peux être content de moi. J'ai fait un dessin sur la grève des médecins. Là, je travaille pour 3 journaux. Le samedi, c'est le journal du dimanche. Le dimanche, c'est Charlie Hebdo. Et le lundi, c'est Match. C'est pas pareil un dessin quand vous le donnez et un dessin quand il est publié. D'abord, parfois, les couleurs ne sont pas respectées. Ou parfois j'ai une bonne surprise en le regardant. Je me dis, tiens, j'ai fait un bon dessin. D'autres fois, je me dis, bon, vivement la semaine prochaine que je fasse un meilleur. Celui-là est bien? Il est pas mal. Il est pas mal. Tiens, il y a un cahier spécial en Angoulême. C'est quoi un bon dessinateur? C'est un
Un dessinateur qui me fait rire. Voilà les bons dessinateurs. Et on en a beaucoup en France. C'est quoi Qu'est-ce l'humour, que- en fait? L'humour, c'est une certaine lucidité et un certain recul sur les choses, un certain refus de ne pas croire aux mensonges, par exemple la religion, d'essayer d'avoir un regard lucide sur le monde qui vous entoure et de lutter contre votre angoisse par la dérision. Vous êtes un angoissé? Comme tout le monde. Comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. Je ne connais pas de gens qui ne sont pas angoissés. Moi, je connais que des angoissés. Parce que je me suis entouré que de gens intelligents, plus intelligents que moi si possible. Et les gens intelligents sont toujours angoissés. Et là, c'est l'heure de prendre votre bain. Le cabinet ouvre à 9 h. Et donc, j'ai mon bain prenant 1 heure. Il est temps bientôt d'aller dans la salle de bain, d'éteindre la lumière, et que dans ma baignoire, mon esprit s'ouvre les veines. Le bain est coulé, il m'attend. Une fois que vous avez accepté d'être pris en photo dans votre bain mousseux. Oui, mais ça avait provoqué beaucoup de débats au palais de justice. C'était un peu de la provoque, oui. Une provoque, mais encore que certains me l'ont reproché au palais, j'ai dit, c'est un moment important de ma journée, je ne vois pas pourquoi je le cacherai. C'est un argument que je n'utilise pas avec vous aujourd'hui, étant donné d'ailleurs qu'il y a de la mousse, qu'on ne voit rien, et que je n'ai pas une pause érotique, je suis en train de lire un journal. On va chez moi, là. Parce que j'ai pas encore déjeuné. Bon, alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On va à Charlie Hebdo. Je vais sans doute déjeuner avec Havana. Ensuite, on va voir maman. J'ai pas vu maman mardi. Tu ne t'es pas coiffé. Mais si, je me suis coiffé, c'est ça le pire. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ah bon, d'accord. Faut pas les aplatir. Ensuite, je vais à l'ambassade de Tu as Tchécoslovaquie. rappelé à Elsa d'y aller? Tu veux venir? Non, ça va pas. Je sais, Déjà je que sais. j'ai pas dormi cette nuit pour te faire plaisir, aller à cette soirée merdique. Mais tu sais, que tu dormes ou que tu dormes pas, tu es toujours aussi belle. Vous voyez, mari idéal. Vraiment. C'est pour ça que je fais même pas gaffe, tu vois. Tu me dis, je suis fatigué, je te regarde, je te dis, oh, Non mais c'est ça vrai. se voit pas. Tu as... je fais de la gymnastique. Dans ma salle de bain. Voilà une chose que tu aurais pu leur montrer. Oh. Tu montres des choses un peu exceptionnelles, mais tu montres pas... Enfin, c'est pas exceptionnel que tu ailles voir ta maman, mais... Je me lave les dents tous les matins, je vais pas leur montrer. Voilà. L'humoriste ne peut jamais se reposer. Il fait de l'humour tout le temps. L'image est importante alors? Et moi, j'ai la bouche pleine. L'image? Comment l'image? Bah, l'image de toi, ce que tu représentes aux yeux des autres, c'est quand même important. C'est pas mon problème. J'y Bah, pense tu as jamais. tort. Je n'y pense jamais. Bah, tu as tort, c'est pour ça d'ailleurs que tu t'es pas coiffé ce matin. Parce- Si, je me suis pas fait ma brosse. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. T'as pas le geste. Je pense pas que tu dises la vérité là. Tu fais attention à ta peau, tu fais du sport. Donc l'image c'est important. L'inspiration. Souvent, on me dit. Alors, vous avez vraiment souvent l'inspiration, comme ça, pour faire des dessins. Mais c'est pas vrai. L'inspiration, je sais pas ce que c'est. Je regarde les journaux, je prends des notes, je travaille, je fais mon dessin comme une caissière de supermarché va au boulot. C'est un travail. Tu crois pas que tu dis n'importe quoi là? Ça m'arrive de dire n'importe quoi, mais c'est pas tout... c'est pas tout à fait n'importe quoi. C'est un travail. Je vais à la mine. Bon, allez, on va aller à Charlie Hebdo. Merci pour cet excellent petit déjeuner, chérie.
Je crois qu'un bon avocat doit d'abord avoir une philosophie assez honorable de l'existence, mais deuxièmement avoir lu beaucoup de romans. Parce que tous les dossiers dont nous avons à nous occuper sont des romans. Et la lecture de Dostoïevski ou de Mauriac peut nous aider à comprendre beaucoup de drames familiaux ou sociaux. Ah, ici, vous avez un album sur De Gaulle. J'ai servi le général de Gaulle pendant 3 ans en Angleterre et puis en Italie, en Allemagne. Ce que j'admire dans le général de Gaulle, c'est, et c'est extrêmement rare aujourd'hui, un homme capable de dire non à la pensée unique. Ici, c'est tout ce que j'avais lu, réuni et lu au moment du procès Barbie. Je pense avoir gagné tous mes procès, je le dis sans modestie, pour la bonne raison que dès le départ, je faisais un diagnostic réaliste de l'affaire. Par exemple, on me dit le procès Barbie, vous l'avez perdu. Mais enfin, qui peut croire que Barbie allait bénéficier de circonstances atténuantes dans l'atmosphère de pogrom dans laquelle s'est déroulé son procès? Mais au moins son image a été en partie préservée. Et d'ailleurs, le fait, c'est que M. Finkielkraut, qui au départ pensait que c'était un succès, a écrit ensuite que le procès avait été un échec. Le procès est un échec, ne serait-ce que par la vision que l'on a de Barbie dans son box, avec devant lui un avocat africain de Brazzaville, un avocat algérien d'Alger, et puis moi. Si bien que je pouvais dire aux 39 confrères en face, vous prétendez parler au nom de l'humanité, l'humanité, je la vois sur les bancs de la défense et pas sur votre banc. Parfois, je peux me tromper, comme tout être humain se trompe, mais j'ai été formé pendant les années où j'étais au PC à l'autocritique. Je suis capable de dire, tiens, là, j'aurais dû être plus agressif, ou bien là, j'aurais dû être plus coulant. Et mes faiblesses, c'est, je n'arrive pas à haïr. La haine est un sentiment qui m'est étranger. Par contre, une faiblesse, oui, que je reconnais, j'ai une tendance à mépriser. Et pire que ça, à exprimer mon mépris. Et ça, j'essaye de me guérir de cette faiblesse. Je ne suis pas encore arrivé. La conférence de Charlie Hebdo, c'est une sorte de messe. Ça me permet de voir Cavana, Val, Cabu, GB, enfin tous mes vieux copains. J'ai commencé il y a 40 ans avec Cavana. C'est Cavana qui m'a passé mes premiers dessins dans Harakiri à l'époque. Donc j'ai avec eux des liens fraternels. Ce sont les hommes que j'aime le plus. Je n'ai pas ça. Tu vas bien? Ouais. Merci. Ouais. Ça va? Le petit GB. Ça, c'est le petit GB, ancien rédacteur en chef d'Harakiri, ancien faux témoin. Oh putain, il va Et il y a 41 ans, il était déjà là, quand je suis arrivé à Harakiri. Et ça, c'est des petits jeunes qui commencent à devenir vieux. Ah ouais, voilà. putain. Oui, c'est Charb. On commence déjà à se teindre. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de différence, on fait le même métier. Sinon qu'il est un peu plus obsédé que moi. Ouais. C'est sexuel, oui. Ouais. Mais ça lui profite, hein. Il le fait bien, quoi. Donc, ma femme me dit toujours, c'est pas la peine que tu fasses des dessins de cul, puisque Wolinski les fait mieux que toi. Donc, ça me prive d'une facette de mon talent, mais... Ça va de là à là. Je dessine bien ce matin. Je suis allé, moi, à Chaussée là, pendant les 2 jours, enfin, au Palais des Congrès. C'était vraiment juteux, quoi. C'était un festival de débiles. Il y avait une librairie avec des livres, comment s'inspirer du vaudou pour gérer son entreprise, des trucs comme ça. C'était complètement délirant. Et soit les intervenants qui passaient, soit c'était des débiles profonds. Les mecs payaient 15 000 balles pour entendre dire l'argent fait pas le bonheur sur scène, quoi. Vraiment. La guerre est un fléau. Ou alors c'était des types qui oscillaient entre puérilité absolue et vraiment des propos obscènes, horribles. Enfin, j'ai noté des pages et des pages de trucs.
de ce que les mecs disaient, une espèce de super entrepreneurs suédois qui avaient des nouvelles théories, le funky business, des trucs comme ça. Non, mais c'était incroyable, vraiment. Et je crois que dans Charlie Hebdo, on dit les choses que personne ne dit dans la presse. Il y a une façon de dire les choses et puis un regard qui n'existe pas ailleurs. D'abord, on n'a pas de maître. Hein. Le journal appartient à ceux qui le font. Pourquoi est-ce que énormément de gens achètent cet objet 300 balles? Et c'était une brosse à chiottes en fait, un balai de chiottes. Et en fait, en forme de pot de fleurs avec un cactus. Et puis le manche c'était le cactus, puis on enlevait le cactus, puis il y avait la brosse à chiottes dans le pot de fleurs. Parce que les gens ont besoin d'art et de rêve. Dans les chiottes, Et son exemple c'était un balai de chiottes. Et tous les exemples étaient caca pipi comme ça. Ah oui, tous les exemples caca pipi. Ah oui, mais parce que les gens ils fréquillent sur leur fauteuil quoi. C'est l'invisible et l'essentiel. L'invisible et l'essentiel. L'essentiel, c'est l'âme. Écoutez bien, bande de cons. Regarde les petits jeunes tarés là. L'âme, ce qui n'est pas visible. Parce que ce qui est visible, c'est dégueulasse. Il faut avoir de l'âme sans C'est monstrueux. Tandis que ce qui est invisible, ce qui est évanescent, ce qui est fluide, c'est Dieu, c'est l'âme. Amen. Ah oui, donne-moi la main, serre-moi la main. Voilà. Prends-lui la main et regarde dans le ciel. God bless you, my friend. Alors, vous avez la chaîne de vie. Je comprends plus l'époque. Je deviens un vieux con, je comprends plus l'époque. Je ne m'aventurerai pas à dire que c'est Matignon qui a demandé aux gendarmes de faire cet acte imbécile, mais en tout cas, c'est Matignon qui vous demande d'essayer d'étouffer l'affaire. Et vous, dressé pour le service public, vous obéissez. Et on dit, puisqu'il essaye de camoufler l'affaire, donc c'est lui. Manifestement, chez les gendarmes eux-mêmes, il y a des gendarmes qui disent « nous avons informé notre hiérarchie ». Et les gens de Matignon, manifestement, il y a leurs notes écrites dans lesquelles la question est posée « étouffer ou pas l'affaire ». Bon. À partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on sait qu'il y a une affaire. Donc elle a un traitement purement politique. C'est pour ça que, au fond, vendredi, ce sera moins un jugement qu'un service rendu aux nationalistes corses qui l'exige et au gouvernement qui l'attend. Vous êtes le bouc émissaire, vous êtes le leur. Il est bien évident que dans cette affaire, des officiers supérieurs de la gendarmerie, qui sont des militaires, n'obéissent pas à l'ordre illégal d'un Pékin sans en avoir référé à leurs supérieurs hiérarchiques dont leur carrière dépend. Ah, donc maintenant, c'est dans le domaine public. Alors, c'est dans le domaine public et donc je dois vous dire que je suis très heureux d'assurer votre défense en appel. Manifestement, il y a des questions qu'on ne veut pas poser. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est voir le fonctionnement de l'État aujourd'hui. Je ne suis pas l'adversaire de Pierre ou Paul, je suis l'adversaire de l'hypocrisie. Et surtout, je suis pour la justice, pour la vérité. Et donc, ceci m'intéresse énormément pour cette raison-là. Mais vous aimez vous battre contre les institutions? J'adore me battre, j'adore sentir mon cœur battre. Contre Parce qui? que j'ai un cœur. Parce que quoi? Parce que j'ai un cœur. Beaucoup de gens pensent que je n'ai pas de cœur. Ce sont en général les filous qui le pensent. Bien, alors, monsieur le préfet, je vous remercie pour votre visite, pour la confiance aussi que vous me manifestez. On va essayer de mériter cette confiance. Confiance oblige. Hein. Bon. Voilà, au revoir et à bientôt. Au revoir et à très bientôt. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Te casse pas la gueule. Voilà. Et attends, pourtant, il y a un truc que je comprends pas. Me saouler la gueule et niquer les gonzesses. Maître, qu'est-ce qui vous fait courir dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait courir? Rien. Non, je ne comprends rien, non. Il y a bien quelque chose qui vous fait avancer. Qu'est-ce qui me fait avancer? Je ne sais pas. Dire l'indignation, ce serait exagéré. Ce serait trop prendre la pause. Non, je ne sais pas. La vérité? La vérité, oui, sans doute. Pas vous? Là. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Je t'invite à déjeuner. Toi aussi. Éternellement. Vous avez fait venir. Je vais mettre un ex-voto, là. Ici, voilà ce qui m'a invité à déjeuner. Tel jour. Non, ça, je suis pas sûr que tu es payé. Attends. On va faire un chèque sans provision. Oui, je suis très radin. Je crois pas. Attends, je fatigue du sourire, dépêche-toi. La première fois que j'ai vu un dessin de Georges Wolinski, En quelle année? c'était en 1961. Et ça n'avait rien à voir, enfin pas grand-chose avec le Wolinski d'aujourd'hui. J'illustrais le poème de Victor Hugo après la bataille. C'était parodique, c'était de l'illustration parodique, bien sûr, il se moquait du poème. Mais il ne caricature pas. Hein. Si, bon, il esquive les gueules des mecs, mais sa méchanceté n'est pas dans la destruction de la gueule, dans la mise en... Comme Cabu. Voilà, Cabu, dans la mise en relief du caractère néfaste du mec. Par exemple, il fait la mère à Liu-Marie, il ne la fait pas spécialement belle, mais moi, elle me fait bander telle qu'il la dessine. Va savoir pourquoi. Tu as du mérite. Hein. Donc c'est pas un méchant. Je vais t'expliquer une chose, c'est qu'un dessinateur humoriste ne peut pas être méchant. Nous sommes féroces, mais c'est impossible que nous soyons méchants. Tu ne peux pas travailler pendant 40 ans comme nous, et tous les jours, à jet continu, donner aux gens un travail. Si tu es méchant, ils s'en aperçoivent. Et s'ils s'aperçoivent que tu es méchant, ils ne t'aiment pas. Et nous, on a besoin d'être aimés quand même. J'ai l'image de l'emmerdeur. Bon. Ça plaît beaucoup aux Français. Bon. Et je crois que c'est ça l'image que je donne. Et d'un type indépendant. Et je crois que c'est vrai, je suis indépendant. Je suis très tolérant. C'est pour ça que je peux défendre tout le monde. Parce que j'arrive et j'essaye de comprendre les autres. Et spécialement ceux qui sont très différents de moi. Ce que je voudrais transmettre à mes enfants, c'est une leçon d'indépendance et de bonheur. Je suis un homme parfaitement heureux. Il m'arrive, je l'ai dit déjà, mais c'est vrai, il m'arrive le matin, me regardant dans la glace, de m'embrasser. Il m'arrive le matin, me réveillant, et de me dire, mon Dieu, que je suis heureux. Et ça, je sais que ce sont des choses qu'on ne doit pas dire. Ça ne correspond pas à l'hypocrisie misérabiliste de notre époque. Je m'aime, et comme j'aime toute chose, passionnément. Et je pense que les gens qui ne s'aiment pas ne peuvent pas aimer non plus. Qu'est-ce que ça représente le cigare? Quelque chose de formidable, c'est... Le fumeur de cigare n'est pas comme le fumeur de cigarette. Le fumeur de cigarette, vous avez remarqué, est extrêmement nerveux. Surtout les femmes. Hein? Alors on fume à moitié, on met là, et puis on reprend un autre. Le fumeur de cigare fait... Le fumeur de pipe aussi, il y a un style différent, mais... C'est une forme de mépris ou d'indifférence? C'est une forme de plaisir, le cigare. Et en même temps, éprouver du plaisir pendant qu'un zigoto essaye de vous arracher des larmes des yeux, c'est une forme d'insolence, mais d'insolence méritée. C'est Miramis, la reine de Babylone. C'est Miramis, la reine de... Virgile d'un astre en personne pour mesurer la largeur de son compte. Oui, fit venir un jour Archimède en personne pour mesurer la largeur de son con. Voilà tout ce que je savais sur Sémiramis. Ah, bah c'est non. Ouais, je repars avec mes mecs. Je vais voir ma mère. Je vais chez moi, donc on va pas loin. Bénard, tu vas faire la sieste, toi, peut-être? Tu vas à Istanbul? Je pense pas. Ah. Il faudrait que je me sente un peu plus solide. Là, Ouais, mais ça te fera du bien, on irait au hammam ensemble. Les vieux PD nous suceraient la bite. Wow, 11 ans après, qu'en pensez-vous?
Je pense que ce témoignage est intéressant. Je ne sais pas du tout quel jugement porter, mais je sais qu'il est intéressant parce qu'il éclaire beaucoup d'aspects obscurs de l'affaire. Je suis témoin pour Jean-Marie Roire, de l'Académie française, qui a écrit un livre intitulé « La fabrication d'un coupable », où il dénonce tous les dysfonctionnements de la justice, et c'est un euphémisme, dans l'affaire de l'instruction d'Omar Haddad. Il m'a demandé d'être son témoin, je suis venu dire tous les dysfonctionnements que j'ai constatés aussi, et pire que les dysfonctionnements, toutes les fautes inexcusables qui ont été commises au cours de cette instruction. C'est la première fois que je témoigne devant un tribunal. Merci. Le plus beau jour de ma vie, franchement, j'en sais rien. Je suis incapable de te répondre à cette question. J'ai pas le souvenir d'un jour. Il y a une phrase toute faite, mais c'est pas, ça correspond pas exactement à ça, mais peut-être vous la connaissez. Je m'en suis servi souvent. Les deux plus grands bonheurs de ma vie, toucher une femme, toucher un chèque. C'est du mensonge? Non, non, c'est vrai. Et vous préférez toucher une femme ou toucher un chèque? À toucher les deux. Les deux, c'est bien. Parce que le chèque, c'est la note, c'est la bonne note. C'est la note donnée à votre talent, au succès que vous avez, au travail de toute une vie, au professionnalisme que vous avez. Donc ça vaut de l'argent. Et toucher une femme, c'est une récompense aussi, c'est la séduction. Et comment vivre sans séduire et être séduit? Messieurs d'Ormesson et Tesson, vous faites partie du comité de soutien qu'avait créé Jean-Marie Roire. Il y a une notion d'amitié aussi, peut-être? Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis. C'est Aristote qui disait « Oh mes amis, il n'y a pas d'amis ». Non, c'est simplement une indignation commune qui nous anime, je crois, Jean. Amicus Cato, cette magis amica veritas. C'est terrible, ces académiciens. Ça, c'était patent. Il faut traduire, Jean. C'est un souci d'un minimum de vérité qui nous a dirigés dans l'affaire Omar. Le moins qu'on puisse dire est qu'il y a un doute sur la culpabilité d'Omar Haddad et je crois que ce doute va lui-même être bientôt levé. Il y a une phrase que j'entends souvent, je fais confiance à la justice de mon pays. Moi, si on devait me demander, je dirais je fais confiance à la cuisine de mon pays. Elle est vraiment la meilleure du monde. Et vous êtes mon cadet, finalement, non? Hein? Vous êtes de quelle année? Quelle année? De naissance? Oui. Moi, je suis 25. Mais moi aussi. Ben, vous ne portez pas. Mais vous non plus? Non, bon. Avec la science Moi, je moderne. suis du mois de mars. Juin. Alors, donc, je suis votre aîné. Vous êtes mon aîné. C'est un bon cru, ça. Ah, c'est un bon cru, hein? Comment tu vas? Je vais bien. Ah, maintenant, c'est une petite équipe de télévision, ils font un film sur moi. Alors, comme ils me suivent toute la journée, je suis venu te voir avec eux. T'as ta clé? Tu sais, Tu la cherches toujours? je suis tout le temps en train de chercher quelque chose. Bah, moi aussi, tu sais, non, t'inquiète pas. Ah oui, Je sais pas où elle est. c'est pas le même âge, hein. Ah là, voilà. Pas chercher. Toujours dans la main. Entrez. Tu la connais celle-là? Elle est mignonne d'ailleurs, hein. Ah ouais, elle est très mignonne. Elle est belle. Je te le laisse, je te le laisse. Oui, c'est bien. Tu as vu ça? Ah bah c'est moi qui te l'ai donné. Oui.
Elle se rappelle plus bien les choses. Ah, c'est Georgia et Antoine. C'est mes petits-enfants. Salut, comment tu vas? Moi, je vais bien, à part le collège qui m'embête, mais bon, j'ai passé de bonnes vacances. Georgia, c'est elle. C'est ma petite fille, elle a 13 ans. Ah oui, elle dessine très bien. C'est peut-être la seule dans la famille qui continuera dans le dessin. C'est mignon, hein? Ouais, c'est très mignon. Ils sont beaux, hein? Ah oui, c'est très Surtout gentil. lui, il est très beau. Faudra que je te les amène quand même un jour. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent, ce qu'il a fait dans sa vie? Je vois pas ce que je pourrais vous dire de lui. Dis la vérité. On n'est pas très bégueule dans la famille, hein. Ça les a jamais dérangés. Et puis, on riait beaucoup. Oui. Hein? Oui. On est des gens gays. C'était une On famille était gaie. des personnes gays. Mon grand-père racontait des histoires. Mais attention, quand j'étais jeune, c'était très correct. Hein. Dire merde, c'était un gros mot. Hein. On ne disait pas. Hein. On ne disait pas de... C'est en France que j'ai entendu des gros mots, dire putain, des trucs comme ça. Jamais. Hein. Quand j'étais jeune en Tunisie, jamais on ne parlait comme ça. Est-ce que je suis un bon fils? Oh oui. Tous mes enfants sont bien. Ce sont des enfants bien. Bien comment? Je les aime et ils m'aiment. Maintenant, vous savez, il ne me reste plus longtemps à vivre. J'ai 93 ans. C'est vieux. Tu m'as dit, ça m'amuserait d'avoir 100 ans. Ah oui? Tu m'as dit ça. Ça m'amuserait d'avoir 100 ans. Je trouvais ça drôle, moi. Bah oui. Maintenant, j'en ai 93. Ah ben, un peu de patience. 7 ans. Il faut avoir beaucoup de patience. Au revoir, Ciao. mon chéri. Ciao. Ciao. Quel est le plus beau jour de votre vie, Maître Vergès? Tous les jours de ma vie sont beaux. Un seul. Non, tous sont beaux. Je ne connais pas un jour de ma vie que je voudrais effacer. C'est une nature. Ce n'est pas tellement l'optimisme parce que je suis très lucide en même temps. Ce n'est pas donc d'un optimisme béat, c'est une vision heureuse du monde. Bon! Vous alliez être en retard un petit peu, hein? Mais pas du tout, j'arrive à temps. Mais non, un peu plus, vous étiez en retard quand même. Cabinet d'avocat bon? Voilà un billet. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas le tout, ça? Ben, j'ai raconté toutes les étrangetés du procès, les doigts de la morte qu'on ne mesure pas, l'ADN qu'on ne fait pas. Enregistrement à 18 h. Hein? Bon. Bon, alors moi, je suis là avec un pull. Bon, le courrier est parti, très très bien. Ça, c'est Regardez un petit ça. trou. C'est pour ça que j'avais mis là-haut pour qu'on fasse stopper. On fait stopper. Hmm. Je vais pas en acheter un autre, le même, parce qu'il était joli, celui-là. Ça va prendre du temps, ça va prendre un mois. Ben oui. Alors, vous me donnerez la taille et la marque et j'irai solder lundi. Voilà, parce qu'il faudra en acheter un autre, je trouvais très bien. Bon, bah alors je vais le donner. Puisque je disais hier à M. Lopez que je m'habille dans les soldes, en tâchant de ne pas être trop rock'n'roll, mais en essayant aussi de ne pas être chef de bureau, officier de l'ordre du mérite. Ou Celui-là, c'est le chouchou de tout le monde, ce pull-là. Oui. Alors, nous sommes désespérés qu'il ait un trou. Ben, c'est ça ce qui arrive aux gens qui fument le cigare ou la pipe. Mais oui. Bon, détendons-nous un instant. On occupe. Quand j'étais enfant, j'aurais voulu être médecin pour trouver l'élixir de longue vie, l'élixir d'immortalité. Puis quand j'étais adolescent, j'ai compris que c'était un rêve quand même un peu prématuré. Et donc, il fallait faire autre chose. Et comme j'avais commencé des études de droit à La Réunion, parce que j'ai passé mon bac très tôt, à 16 ans, à 17 ans, j'avais ma première année de droit. J'ai fait le droit et je me suis inscrit au barreau avec une tentation, mais pas très affirmée. Et puis quand j'ai eu mon premier client commis d'office, j'ai compris que c'était ma vocation. Bon, faire les bagages maintenant. Salut. Bonjour.
c'est là. Ah, c'est là? Là, c'est un voyage que j'ai fait il y a donc en mars 2000. Le sous-commandant Marcos, c'est lui, qui est un homme masqué qui défend les Indiens. Plusieurs années avant, j'avais fait un reportage sur lui dans Charlie Hebdo. Je l'avais rencontré dans la forêt, au Chiapas, à la Realidad, où il habite. Et on avait bien sympathisé. Donc, quand il est venu à Mexico, j'ai couvert ça pour Charlie Hebdo. C'est un reportage. Voilà, je suis allé faire ça comme reportage. Je suis un dessinateur de presse, donc je pense que mes dessins sont mieux dans les journaux que sur les murs. Oui, j'ai des demandes. Et puis là, ici, c'est sympathique. J'aime beaucoup ces Tchèques. Ils sont des gens amusants et intelligents et qui font des choses bien. Ça, c'est en Équateur. En Équateur, j'avais été invité pour être président d'un jury de dessin politique. Et je dois dire, je me suis bien éclaté. C'est comme là, j'étais dans un striptease au Japon. Alors, le mec, il approchait son nez tellement près qu'il avait bué sur les lunettes. C'est dit. À demain, Lydie. Voilà. Merci. Vous mettez ça dans la valise derrière? Oui. Alors je reformule ma question de cet après-midi. Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui me fait courir? Quel est votre leitmotiv? Le besoin de la vérité, le désir de me battre. J'adore me battre. J'aime bien dans un livre que j'ai lu d'un auteur américain sur la stratégie, ce qu'il disait de Staline, un cœur d'acier et un sang de glace. J'essaye d'avoir un sang de glace. Je vais à l'ambassade de Cuba parce que je devais aller à Cuba à l'occasion du Festival international du livre à La Havane où je suis invité. Je suis allé la première fois en 70, invité par le gouvernement cubain. Puis j'ai assisté au discours de Castro. J'étais sur la tribune d'honneur devant 1 million de personnes. Et à l'occasion de ce discours, il leur a dit « J'ai tout raté, j'ai foiré, la récolte est mauvaise. Est-ce que vous voulez que je m'en aille ?» Alors ils ont gueulé « Non !» Alors il a dit « Bon, alors je reste. » Il est resté. C'est la technique de Castro. Vous êtes bien escorté ce Oui, soir. oui. Depuis ce matin. Oui. Mais moi, j'espère que le programme de la journée, ce n'était pas un programme... Georges. J'espère que ce n'était pas un programme très compliqué. Oui, depuis ce matin, ils sont derrière moi. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Ah bon. C'est bien. Lui, c'est Charlie Buana, président de Cubacy France. Donc, je suis président d'honneur. Et c'est avec lui qu'on est allé... C'est lui qui organise toute l'aide humanitaire à la direction de Cuba. Alors, il en connaît un rayon. C'est lui qui fait le boulot. Moi, j'ai juste l'honneur. Là, il y a un concert, mais je n'ai pas très envie d'y aller parce que je croyais que c'était la musique cubaine et j'ai l'impression qu'on va se tomber en pleine musique classique. Alors, on va essayer de se tirer discrètement. Moi, je récupère Charles et puis on se tire. Ouais, on va lui dire qu'on ne peut pas rester. Mais t'as pas à lui dire, il ne va pas te faire un d'excuses. C'est le pays de la liberté ici. Moi, la musique classique, ça me... Non, on connaît une autre musique avec Georges et il sait l'apprécier aussi. On aime bien quand ça remue. Oui. Il a fait bien. À bientôt. Je vais à Amsterdam rencontrer mes confrères serbes qui sont des conseils de notre client commun, le président Milosevic. Je dînerai avec eux ce soir. Demain matin, nous irons au tribunal ensemble.
non pas nous asseoir sur le banc de la défense, puisque nous ne reconnaissons pas la compétence du tribunal, mais dans la salle pour voir ce qui se passe. Après les pires sévices. Le plus jeune des suspects habite ici, à quelques rues de la villa. Ses amis racontent que... Un voyage purement spirituel, Silvio Berlusconi a donc attendu sur le quai à Assise. Nous allons mettre la paix à la une des journaux. Si l'arme de la prière apparaît bien inoffensive contre le terrorisme, avec cette rencontre, Jean-Paul II espère améliorer des relations. C'est Berlusconi en train de... avec le pape. Berlusconi, on en a parlé à la conférence de Charlie Hebdo, c'est un très mauvais exemple pour l'Europe. Je fais assez peu de dessins sur ce qui se passe à l'étranger. Je reste frileusement dans la politique française, franchouillarde un peu. Par exemple, ces derniers temps, j'ai très peu fait de dessins sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sur Arafat, sur les Juifs et les Arabes. Si je travaillais dans un quotidien, j'en parlerais. Mais dans un hebdo, finalement, c'est noyé dans une activité. Et peut-être que je cède à la facilité, que c'est plus facile pour moi de faire du Chirac-Jospin. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à Amsterdam, aéroport Schiphol. Il est 20h et la température est de 2 degrés. Tomorrow morning, early in the morning, we have to be at the tribunal. Yeah. Ce sont tous les deux avocats du barreau de Belgrade. Monsieur Tomanovic et Monsieur Ognjanovic. So what I propose, you pick me at the time you want. Concerning the accusation here, it should be good. We shall take some which are very weak in order to deny them. It is possible to do. Je dis que la guerre zéro mort, c'est une version officialisée et moderne du génocide. Mon argumentation est simple. Jusqu'à maintenant, l'aviation faisait des bombardements de terreur pour ruiner le moral de la population et la faire capituler. Mais ces bombardements de terreur étaient accompagnés de batailles terrestres. Quand on fait cette guerre zéro mort, on n'a pas de troupes au sol. L'armée ennemie, l'armée serbe, n'est pas folle, elle ne reste pas dans ses casernes, elle va dans des abris. Le gouvernement aussi. Qui reste chez soi, c'est la population. Et donc c'est la population qui subit les coups. Et c'est ce qui a été fait. Et donc ça, c'est du terrorisme, non plus à l'échelon individuel, mais à l'échelon d'État et de coalition d'États. C'est le crime le plus grand qui vient d'apparaître contre la Serbie. You understand what I was telling? That the question of the trial of Mr. Milosevic is not purely a Serbian question. That is a question for all the world. Aujourd'hui, je pense que les pays d'Occident sont gouvernés par des pygmées, par des nains. C'est une époque de basse eau. Et d'ailleurs, je vois quand je discute avec des confrères au palais, des jeunes, ils disent « Ah, tu as eu de la chance de connaître cette époque où ça valait la peine de se battre, où on se disputait sur de grands idéaux. Aujourd'hui, nous sommes, ben, ils le disent, dans la merde. » Je vais vous montrer, c'est marrant les dessins. Le manifeste des droits de l'homme. Et c'est des dessins sur le droit de l'homme. Vous voyez ? Par exemple, le droit d'avoir une petite bite. C'est le droit de l'homme. Le droit de regarder sous les jupes des femmes. Le droit de ne pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai fait toute une série de dessins comme ça. Le droit de ne pas changer de slip tous les jours. Le droit d'aimer tout ce qui vous fait du mal. Ah, celui-là, je l'aime bien. Le droit de ne pas être un bon amant.
Merci. Dankeschön. Dans les procès, souvent, on se réunit dans des bistrots le soir. Là, on discute et des décisions importantes sont prises sur la stratégie du procès qu'on va mener, sur les leçons de la journée, sur la stratégie pour le lendemain. Et vous ne vous dites pas parfois, justement, en étant particulièrement talentueux dans la stratégie, que vous pourriez conseiller des hommes d'État? Ce n'est pas mon ambition. Mon métier me passionne. C'est un métier d'art quand on le conçoit ainsi. J'avais dit un jour, quand un de mes confrères était devenu ministre de la Justice, je ne vous dirai pas son nom, qu'un avocat qui devient ministre est un avocat raté. Parce que je n'imagine pas Picasso ministre de la Marine marchande ou Proust ministre des Beaux-Arts. Il y a un ministre qui redevient avocat? Ben, il a été ministre quand même. C'est dur. Mais c'est un ministre raté? Pardon? C'est un ministre raté? Oui, ça cumule les deux qualités, ministre raté et avocat raté, c'est dangereux. C'est tragique, même. Vous allez me brouiller avec tout le monde, là. C'est bon, le vin. Hein? The wine is good. Marie, chérie, tu es où? C'est pas quelqu'un du tout de misogyne. Il est assez extraordinaire. Vous avez passé une journée avec lui, il est assez extraordinaire quand même. Mais c'est vrai que dans ses dessins, de temps en temps, il se lâche. Tu peux pas dire le contraire, chérie. Bah, une fois, ma sœur, qui est psy, m'a dit toi, tu n'as vraiment pas besoin d'une analyse, tu mets tout dans tes dessins. Elle a raison, c'est vrai. C'est vrai que je mets beaucoup de moi-même, de Maryse, de ma vie, de tout. En fait, dans mes dessins. Peut-être vous l'a-t-il dit d'ailleurs, parce que c'est une expression qu'il aime bien. Mais toi aussi dans tes romans. Tu es comme une éponge. Ouais. Souvent, il me prend, je reconnais des trucs que je lui dis et il me pique, quoi. Mais en fait, nous, notre couple, c'est l'alliance des contraires. Enfin, on a plein d'affinités, sinon on pourrait pas vivre ensemble, bien sûr. Mais c'est vrai que... Mais il y a une espèce de respect mutuel qui nous conduit à la liberté, d'ailleurs, et qui fait que chacun peut penser ce qu'il veut. Quelle est la phrase de Léopardi que j'aime beaucoup? Bah, elle va pas du tout pour toi. En fait, Léopardi dit qu'il est très rare de trouver une personne que l'on puisse supporter toute sa vie. Mais toi, il n'y a pas à te supporter. Pendant des années, les journalistes m'ont dit « Ah, Wolinski, est-ce que vous ne pensez qu'à ça ?» Je dis « Oui, je pense qu'à ça, mais j'ai pas que ça à faire. » Mais je trouve ça normal de ne penser qu'à ça. Ça ne m'empêche pas de travailler tout le temps et de ne pas... Je ne suis pas tout le temps comme un fou lubrique. J'aime les femmes, j'aime les regarder, j'aime la mienne. Tous les grands artistes, que ce soit Picasso, les grands écrivains, ils ont tous parlé de sexe. Pourquoi j'en parlerais pas, moi? Le sexe, ça a toujours tourmenté les hommes. Et les femmes aussi. Que les journaux de femmes, de quoi elles parlent? Elles parlent que de ça. Je constate, hein, je ne suis pas sociologue, bien qu'à force, je suis un peu sociologue, un peu moraliste, un peu tout ça, quoi. Et j'aime pas vivre seul. J'ai besoin d'une compagnie. Et cette compagnie, c'est ma femme. Je ne peux pas vivre sans avoir une petite culotte qui sèche sur un radiateur. Davaille, entrez. Ah. Sortir les babouches, mettre ça du côté du téléphone au cas où jamais le téléphone sonnerait, ce qui me semble quand même improbable. Mais c'est un rituel. Voilà. Le pyjama qui est un... Vous savez, c'est ce qu'on donne dans les longs courriers d'Air France. Voilà.
Vous n'avez donc rien à cacher. J'ai rien à cacher. Au sens propre du terme, vous n'avez rien à cacher? Je n'ai rien à cacher, mais je ne dévoile pas tout. C'est pour ça qu'il y a des périodes Vous connaissez ce proverbe berbère? Ton secret est ton sang. Si tu le donnes, tu meurs. Bon, je vais fumer un mégot avant de dormir. Parce que vous remarquez que j'étais en état de manque au restaurant. Ça avait été, le voyage avait été tellement long. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette longue journée passée ensemble. J'espère ne pas vous avoir trop déçu. Et je vous dis bon retour. Au revoir.